Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que je vous fais un petit vlog. On va sortir faire, on va rouler en fait, tout simplement. On prend la 812 Competition. Première fois que je vais rouler dans cette caisse avec Kevin que vous connaissez. Et on rejoint le club Fast Lane Drive de Monaco pour aller tout simplement rouler sur les petites routes de l'arrière-pays. Juste faire tout ce qu'on kiffe en fait, une journée de kiff. Avec une Ferrari V12 absolument incroyable et d'autres voitures. Je vais vous montrer un petit peu le plateau aujourd'hui. On s'est retrouvé ce matin ici à Grasse pour le petit-déj. Et il y a déjà des très très belles voitures, donc nous on va rouler avec ça. Audi R8, encore un autre V12, SVJ, 911, petite Alpine. Très bien pour les petites routes ça. Petite McLaren 12C, Ferrari, quelques Ferrari. Audi R8, évidemment, magnifique ça. 296, très très belle aussi la SF90 avec le pack Assetto Fiorano. Ça aussi c'est pas mal. S1000RR. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que là sinon il va s'amuser. Très beau plateau. On va tout simplement démarrer les moteurs dans quelques instants et aller rouler. Regardez sa tête avant de démarrer son V12. Regardez mon doigt. Vas-y. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Des journées qui commencent comme ça fait du bien. On y va. Bon alors, comment ça va? Bah écoute, ça va, un petit réveil matinal, tu m'as fait lever tôt. Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? T'as bien fait, toujours. Enfin la voiture, on est toujours là. Mais on avait dit 8h45 et là, 8h12, mon téléphone sonnait déjà. Alors, monsieur mauvaise foi a parlé, maintenant la vraie version. Il y a toujours deux versions dans une histoire, vous savez. Bon, je vais pas l'enfoncer tout de suite. On est dans une magnifique voiture. Enfin, incroyable. C'est fou ça. Route Napoléon, 812 Competition, pas Aperta non, coupé. Et ouais, on va ouvrir la fenêtre un petit peu d'ailleurs. Ce V12 il a une résonance. Là on était quoi à 4000 tours hein. Il monte à combien? 9005? 9000? Ouais, je sais pas, il y a marqué 10 pour la loi. Ça c'est le rétrogradage en race. Ça c'est le rétrogradage que j'aime. Coup de fouet. Ah, V12 Ferrari avec cette boîte et mode race. Meilleur ensemble moteur boîte du monde. La Porsche Taycan Turbo S c'est bien aussi. Hein. Ouais c'est bien ouais. Et dire qu'on veut nous enlever tout ça. Oh là 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 là. On est tombé bas. Hein. Ah, le petit muret. Regardez-moi sa tête là. Oh là 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 là. Oh le moteur. Ah les pieds. Petite Californiaté juste derrière. J'ai mieux la voir d'ici. Ah oui. Le petit rétro caméra. On n'arrête pas le progrès hein. On n'arrête pas le progrès vu qu'on voit rien dans cette voiture derrière. Ah mais qu'est-ce que ça marche! 830 chevaux la 812 Competition. 30 chevaux de plus qu'une 812 Superfast qui est déjà un missile. 830 chevaux. Faut être bien réveillé quand même, hein. je te le dis. Hein. T'as pris ton petit café? Ouais, faut avoir bien tous tes sens ouverts. Hein. Faut être alerte. Ouais. Je comprends pas qu'ils aient pas monté cette voiture d'origine, tu vois. Instant critique, minute critique. Je connais ton amour pour Michelin et tu connais la mienne. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas 4 Cup 2 ou 4 Sport 4S dessus. Désolé les mecs de chez Pirelli, mais vos Pirelli Corsa là, qui ont 15 ans sur des caisses comme ça, c'est juste pas possible. Parce que là, le fusible là de la voiture, c'est le pneu, franchement, c'est même dangereux en fait. Parce que je pense que pour le commun des mortels qui roule pas ou qui va très peu rouler une voiture comme ça suffit largement.
vas appuyer un peu, c'est chaud. Je rentre, on commande 4 pneus, c'est pas possible. Tu vas mettre quoi, 4S ou 4S? Sport 4S, le 5S, le nouveau Sport 5S, tu vois. Sport S5. Ouais, le Sport S5. Mais c'est très étonnant, tu vois. Porsche fait le GT3, même une Touring, qui est une voiture Touring, techniquement, comme son nom l'indique. T'as des Cup 2 d'origine dessus. Tu vois la Pista, qui était une voiture radicale, il y avait des Cup 2 de série dessus. Et là, bah, tu filmeras les pneus, quoi. Les pneus en bois. Bon, première petite pause, c'était l'échauffement là, c'est ça? Ouais, c'est cool, écoute, on a le beau temps, t'es passionné. Ouais, il nous manque juste un cab, c'est ce qu'on disait, non? Ouais, un cab, ou ouais, je sais pas. De toute façon, on n'est jamais satisfait. Hein. On veut toujours plus. On est des sales gosses. Hein. Mais bon, on peut ouvrir les fenêtres déjà. Bon, ouais, je vais faire le tour des voitures un petit peu. Oh là là, la couleur sous le soleil, elle est très sympa. Et les bandes, elles sont grises, elles sont pas blanches. Argento Nürburgring. Argento Nürburgring, ma couleur préférée. C'est quoi ça? Oh! Le moteur est beaucoup trop chaud derrière. Les petits Scudetto peints. J'avais fait un petit hommage. Indispensable. Bleu Tour de France, jante TDF. Étrier gris, très classe. Gris, ouais. Et puis vu que on est français et qu'on est chauvin, regarde la subtilité. Ouais. Ah, le petit drapeau ici dans la plaque là. On a choisi un petit bleu blanc rouge. Ah ouais, petite personnalisation atelier, très jolie. Il y a une petite Artura derrière laquelle on a roulé un petit peu. Ah, avec la coque de GoPro assortie à la peinture. Ça c'est stylé. 2,96, très très belle. RA8, GTS, très sympa ça. V10, V8, Flat 6 turbo, 4 cylindres turbo, il y a tous les moteurs. 12C, qu'est-ce que j'avais kiffé ça. 911, j'adore la déco Martini. Le petit Ducktail, R8. Oh là là, ça c'est la plus puissante du plateau, hein. 1000 chevaux SF90. Voilà, c'est ce qu'on disait. Quand ils veulent, Ferrari, ils te mettent des bons pneus. Cette fois, on a changé les positions. Devant nous, on a une 296 GTB. Aventador SVJ devant, qu'on va entendre, je pense. C'est laquelle qu'on entend là? C'est la tienne? Celui-là. Un bon groupe. Hein. Vas-y. C'est bien, tu commences à me connaître. Mais en même temps, t'aurais pas fait ça. Je me serais dit, c'est pas un vrai passionné. Oh là là, les falaises. Tunnel. Oh là 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 là. Oh, t'inquiète pas, la 812. Bon, ok, ça chante un peu. On l'entend pas. Petite pause. Le décor est magnifique. Voilà. Il y a le moustique qui va avoir peur. Vas-y. Thomas, je te ménage. Je mets La suspension en mode bumpy road. Ça aussi c'est Argento Nürburgring ou c'est un autre nom? C'est pas Argento Nürburgring, c'est ce qu'on avait le plus proche. Le plus proche, ouais. Ah, c'est pas mal. Elle est bien homogène la spec. Avec les petites surpiqûres. Ah, on aurait été bien avec une Yaris. Ça, quand même, l'insolence du mec. Il est en train de rouler, de kiffer que ça. 112 compétitionne et il dit: ah, je serais bien en Yaris GR. Ah ouais? Franchement, tu mérites des baffes. Hein. Franchement, Yaris GR ou Alpine. C'est vrai, hein, c'est génial, mais il y a des vitesses à pas dépasser. Et pour relever les mutations de vitesse, là il y a trop de chevaux sur la route, quoi, tu vois.
Avec une petite Yaris là. En plus, il y a plein de sauts. Je dois admettre que c'est ultra plaisant, c'est génial, mais entre le prix de la bagnole, les vitesses à pas dépasser, les cailloux qui volent avec les voitures de devant, il y a quand même un côté un peu. T'as pas envie de l'abîmer. Mais l'objet est extraordinaire et puis on fait plaisir. Tu sens que tu fais plaisir, quoi, tu vois. La voiture est belle. Je pense que d'être derrière et de l'avoir évolué sur la route, ça doit être génial. Elle est incroyable. Ah, il y a un pique-nique. Ah non, la route est fermée. Finalement, petite route bloquée, on est obligé de faire demi-tour. C'est pas grave, ça permet de tester le rayon de braquage des voitures. Restez dans le vlog parce que notre idée c'est quand même d'aller à Nice en fin de journée où toutes les voitures du Tour Auto arrivent. On en a déjà croisé quelques-unes escortées par les motards de la garde républicaine qui roulaient bien avec un petit rythme. Hein. Ah, mais bon, c'est vrai qu'avec un cheval cabré ça roule encore mieux. C'est moi le cheval. C'est pas gentil de me traiter de cheval comme ça. Ne va pas écouter de la musique dans la voiture parce qu'il ne peut pas payer les droits d'auteur. Et surtout, je préfère le V12. Ouais, c'est ça, ouais. T'as peur de payer les droits d'auteur avec la YouTube Money, ça suffit pas. Bah, si je veux. Les droits d'auteur pour le V12, il y a longtemps que je les ai payés. Bah, c'est pour ça qu'on peut l'écouter celui-là. Hein? Oh, elle fait des nouveaux bruits. On arrive dans un très bel endroit pour déjeuner. Bon, ça y est, on s'est bien rempli l'estomac. On a redémarré le V12, direction Nice pour voir arriver quelques voitures du Tour Auto qui font peut-être certaines quand même beaucoup plus de bruit que la 812 Competition. Hein. Qui ont pour certaines aussi contribué au développement de ces autos-là parce que si on les avait pas, on n'aurait pas ça. Hein. Ouais. Oh là là. Il n'y a pas d'autre mode que le mode race pour cette voiture. Hein. C'est interdit. Non. Le bouton il devrait être collé. Et d'ailleurs, petit débrief quand même sur cette auto, la 812 Competition, qui est... Il y en a combien d'exemplaires? 999. Aujourd'hui, elle est quasiment le même prix qu'une F12 TDF qui est plus ancienne. C'est rare, c'est très cher. C'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, quand tu roules avec, tu fais plaisir aux autres parce que croiser cette voiture, c'est quand même un événement en soi. Et surprise, c'est hyper confortable. Ouais, ils ont su garder le côté GT de la 812. Franchement, c'est bluffant en fait, c'est très confort. Pour avoir roulé beaucoup en 812, ça reste une fast GT. Ça reste une 812. Après, c'est vrai que si je devais trouver trois choses vraiment qui te sautent à la figure, comme je te disais, bon, déjà le volant qui est plus fin, c'est un détail, mais voilà, le volant est plus fin. Okay. Il y a un angle de braquage qui est plus direct. Ouais, qui est beaucoup moins sympa que la 812 normale. La boîte est plus courte, c'est une nouvelle boîte de vitesse. Le moteur, on voit qu'ils ont fait quelque chose parce qu'on a vraiment une inertie qui n'est pas du tout celle d'une 812 qui est déjà dingue. Après en châssis, on était sur la route et tout, donc je saurais pas te dire waouh, ça va mieux qu'une 812 normale. Je pense que mentalement tu te dis c'est une super c'est une compète, donc c'est forcément mieux. Oui, ça a l'air mieux, c'est plus ferme en suspension. C'est de la haute voltige quoi. Franchement, la caisse est complètement dingue. Ça, autant il y a des autos, on en parlait beaucoup tous les deux. On se dit les nouvelles générations de produits, c'est comme ça. Hein, ça coûte super cher et c'est hybride et puis on perd des valeurs mécaniques qu'on aime tous, qui sont l'atmosphérique, le 100% thermique, des poids maîtrisés et tout. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui vaut ce que ça vaut, quoi, franchement. Et est-ce que dans la Dodici cylindrique qui est sortie en coupé en Spider, t'as beaucoup moins que dans celle-là? Je pense pas. Je pense qu'en termes de moteur, mode de vitesse, comme Ferrari le fait, on l'a vu avec Pista et F8. Ils ont fait la Pista, F8 il est derrière, ils t'ont dit bon bah F8 c'est une Pista civilisée. Ouais. Ok, pas de problème. Maintenant, t'as roulé F8, t'as roulé Pista, tu vois bien qu'une Pista c'est pas une F8. Le bruit n'est pas le même, l'ambiance n'est pas la même, le châssis n'est pas le même. Donc oui, je pense qu'il y a aussi un côté très marketé, très. Ouais, très marketé. Il y a aussi beaucoup de clients qui n'ont pas pu être livrés d'une 812 complète. On a consolé avec une idée de cylindrée en disant bah voilà, c'est la même voiture, c'est pareil. Maintenant, moi ce que je vois c'est que bon,
j'ai des choses que j'aime, mais c'est moi, c'est-à-dire des boutons, voilà, déjà des boutons. Ouais, c'est vrai. Ce nouveau volant Ferrari, personnellement, je ne peux pas. Ah, le tactile, non. Bien Ouais, que ce non, soit notre fonds de commerce, vous le savez, tu le sais aussi, on les vend toute l'année, ces voitures avec des boutons que tu comprends pas. Il y a pas un même truc les super voitures, elles ont des défauts. Hein. Ouais, il n'y a pas un truc qui m'empêche de franchir une ligne discontinue avec le franchissement de ligne, il n'y a pas un truc qui sonne parce que je roule trop vite, il n'y a pas... Voilà. Pour moi, l'automobile que j'aime, en tout cas chez Ferrari, pour moi, d'accord, s'arrête là. La nouvelle génération, bien qu'elle soit hyper puissante, hyper sympa, c'est pas ma tasse de thé. Mais je dois quand même admettre, tout à l'heure on suivait une 296, un truc comme ça marche, c'est facile à rouler, t'as vu le rythme qu'il met, la caisse va bien, il y avait une SF90, les mecs sortent de la bagnole, ils ont le sourire à max quoi. Donc bravo Ferrari, parce que même avec ces nouvelles normes et tout, vous arrivez à faire des caisses qui sont sensationnelles. Bah, qui te donnent le sourire, parce que le but du jeu de ces autos là, c'est pas d'aller bosser avec en fait, c'est de la sortir un dimanche ou un samedi et de prendre ton pied, et franchement, là on est dans tous les essais qu'on a pu faire ensemble, on est dans le... Je sais même pas s'il y a d'autres youtubeurs qui ont eu la chance de rouler là-dedans. On est on fait un essai vraiment top de top quoi. Maintenant, ouais, on prend notre pied dans la voiture, ouais, c'est génial. Oui, posséder l'objet, c'est extraordinaire. Maintenant, j'aimerais quand même être des fois le mec qu'on va dépasser là, et qui la voit passer, qui l'entend chanter derrière, qui la suit. On a eu plein de personnes qui étaient avec nous aujourd'hui et qui nous disent je la suivais de derrière, la caisse elle est trop belle et tout. Ouais, nous, le volant il est cool aussi quoi, mais... Mais voilà, après ça reste Ferrari, c'est-à-dire que tu vois les sièges, bon bah les sièges tu les retrouves dans une 458. Tu vois, il y a le volant c'est celui d'une F8. Ils arrivent à recycler du vieux pour faire du nouveau d'une façon qui est propre à eux et qui est top quoi. Avec son lot de défauts d'italienne, alors avec le petit bruit de grincement qui va bien, tu sais pas d'où il vient mais il est là. Le petit bruit de grincement qui est par là, ouais. Voilà, des pare-soleil qui restent un peu perfectibles. Voilà, bon bah c'est aussi pour ça qu'on aime les italiennes. Non, c'est génial, franchement, on est des privilégiés, il faut pas bouder notre plaisir là. C'est bien, et ça tombe pile au moment où il y a un péage. Qui dit péage dit télépéage. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Télépéage, non? Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par le télépéage. Cette boîte, je touche à peine. C'est un coup de fouet à chaque descente de rapport. Oh là là. Tu vois, il se passe un truc quoi. Putain. Tu vois, t'es comme moi, t'as essayé SF90, t'as essayé 96. Ça scotche. Hein. Bah je trouve que la caisse, excuse-moi l'expression, mais ne te botte pas moins le cul qu'une version hybride. Alors qu'on est sur un moteur atmosphérique quoi, tu vois. Ouais. On est tout le temps en train de te dire l'atmo, ouais mais l'atmo en bas, y a rien, ça avance pas, faut prendre des tours pour que ça marche. Au final, la caisse ça roule quoi, tu vois. C'est impressionnant. Oh la boîte. La boîte est dingue. Franchement, de façon Ferrari là-dessus, ça a toujours été ça quoi, la boîte. La visibilité, franchement, je suis désolé, ça fait grave le taf. Le petit écran là. Grave, ouais, franchement, ça va super bien. Ouais, ouais. Donc au début, moi, il y avait un peu d'appréhension avec cette lunette arrière qui n'existe pas. Ouais. Mais au final, tu vois super bien. La boîte, tout à l'heure, on était sur un rythme très calme. Tu la mets en confort, en automatique. Enfin, il n'y a pas de mode confort, en mode sport. En auto, c'est top. Tu l'as dit toi-même, en suspension, c'est super bien suspendu. Non, j'ai pas de défaut à trouver à la bagnole, quoi. Tu vois, faudrait être fou quand même. C'est large, ok, ça prend de la place, mais bon. Ouais, elle est quand même vaste. Ouais, mais c'est 812. Ouais. Tu sais que c'est pas une auto que tu amènes au circuit ou que tu utilises vraiment sur des routes super étroites. C'est une grosse GT, mais avec la dose de folie de Ferrari, quoi. Bah, moi, je dirais que c'est une espèce de 812 dopé la STO. Tu vois ce que je veux dire? Genre avec un espèce de débilité où tu te dis en look, tu vois, cette lunette arrière sans verre. C'est débile, un peu comme cette lunette arrière sur la STO où on a enlevé le capot moteur vitré. Ouais. Ce capot en une seule pièce façon un peu Coff & Go sur une STO. Le bruit, l'échappement qui est carré derrière, tu vois, très badass façon Lambo. Et en fait, je trouve que par rapport à une TDF, et tu sais à quel point je suis fan de la TDF, j'en ai fait une espèce de TDF parce qu'on a fait bleu TDF, jante TDF, tu vois, voilà. Je trouve qu'une TDF, elle est hyper élégante, mais elle est moins badass que la 812 complète. Non ? Ouais, celle-ci a un côté encore plus elle fait vilaine. énervé. Ouais, tu vois. Tu sens que les feux arrière, de toute façon, c'est des feux de 812 derrière.
mais le carrossage, la carrosserie qu'ils ont fait. Qui est en train de manger le feu. Exactement. Ouais. J'aime quand c'est un peu violent en termes de style, quoi, tu vois. Ouais. Elle pourrait faire 150 chevaux de moins, avoir les trains roulants, le châssis, la boîte, le moteur d'une 812 normale. Au final, je l'apprécierais autant, quoi, tu vois. C'est pas sa puissance de 830 chevaux qui la rend spéciale. Ouais. De toute façon, regarde, on est à 47 km/h, que j'en ai 100 de plus, 100 de moins, ça change rien, quoi, tu vois. Ferrari, de toute façon, à chaque fois qu'ils sortent une caisse. Ah, ils arrivent toujours à nous surprendre. Ouais, je suis quand même. Parce que c'est quand même du réchauffé quand tu regardes correctement, tu vois. 812 n'était pas une méga révolution par rapport à F12. On a mis des roues arrière directrices, on a pris un nouveau moteur, mais on a en fait amélioré un moteur, tu vois. Et 812 c'était déjà une claque par rapport à la F12, quoi, tu vois. Ouais. À chaque fois que Ferrari sort un nouveau modèle, putain, l'ancien modèle, enfin, je suis vulgaire, pardon, l'ancien modèle, ça prend un reculé, quoi. Après, ils nous surprennent toujours. Cette année, ou l'année prochaine plutôt, pardon, Ferrari va sortir une voiture 100% électrique, ça s'est confirmé. Et bah, je sais pas comment ils vont nous surprendre avec ça. Peut-être que juste le fait de la sortir, ça va nous surprendre en fait. C'est ça, tu me le prends de la bouche, je suis déjà surpris. Mais par contre, un truc qui est sûr, c'est que les mecs ils sont trop forts. Ils vont forcément faire un truc que les Chinois, Pas comme les autres. ou les Allemands, ou les Américains, pour pas être Tesla, n'ont pas encore fait. Bah, on espère. Hein. Ça sera forcément fun, ça sera forcément rigolo. Bah ça on espère. Tu vois, j'ai l'impression de vivre le Porsche qui sort un 4x4, tu vois, genre, quoi? Porsche va sortir un 4x4? Bah ils nous ont déjà fait le coup avec le SUV, mais là l'électrique... Tu vois, attends, ce qui me fait peur, mais ça c'est tous les constructeurs, hein, c'est les prix des voitures, quoi. Ok, une caisse électrique, je veux bien, si c'est pour nous dire 350 000 balles. Ça va être S'il vous compliqué. plaît, si vous entendez et que vous n'avez pas encore fait la grille de tarifs, je sais qu'on a zéro influence, mais j'espère que les tarifs seront quand même cohérents et que bah, du coup les gens puissent accéder à cette marque. Moi, quand j'ai commencé l'automobile, on vendait des 206 et le début de la 207, ça valait 18 000 euros une 207 neuve, tu vois. Aujourd'hui, quand tu vois qu'une 208 ça vaut 35 000 voire 40 000 euros, il n'y a pas que les Italiens ou les Allemands qui ont pété un plomb sur les prix de vente des voitures, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est sûr que ça va être sympa maintenant. Bon, on va arrêter ici avant de se trancher les veines et puis on va aller voir le Toronto. Ça y est, arrivé à Nice, il y a déjà quelques petites voitures du Toronto. Ah, sympa. Il fait pas partie du Toronto, mais c'est pas mal ça. Hein. Quand même, on voit que ça ramène des gens, hein, l'automobile. Ça fait du bien au moral, Thomas. Ouais. Beaucoup d'anciens, beaucoup de jeunes. Pas beaucoup de jeunes quand même. Hein. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Quoi. Tu dis que l'automobile n'est pas morte. C'est clair. C'est tellement stylé, franchement, arriver ici à Nice sur la promenade avec la mer juste derrière, toutes ces anciennes. Très très sympa. Et dommage que ce soit pas ouvert au public quand même. C'est vraiment seulement si t'es participant ou invité, t'as le droit de rentrer, sinon t'es derrière la barrière. Mais dans d'autres pays ou d'autres compétitions, ça aurait été plus accessible quand même. Ah, qu'est-ce que c'est beau ça. 275 GTB, elle est magnifique. On l'avait vu à Paris quand on est parti avec les Z8, on la retrouve ici à Nice, la DB4. Magnifique, incroyable. La Maserati à côté, bon là 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 là, folle. Jaguar, type D si je dis pas de bêtises, ou type C, ah je sais plus, magnifique. 250 GT Lusso. Oh là là, regardez ça. Quand tu dois faire un créneau avec ça, t'as un peu la pression. Quoi ? Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, ce vlog fou qu'on a fait grâce à Kevin qui a sorti sa magnifique 812 Competition. Petite arrivée du Toronto, c'était une bonne journée, hein. Ah ouais, c'est clair, ouais. Il est pas fappé, hein.
J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment bien. Mi-roulage avec Fastlane Drive, mi-tour auto, mi-discussion sur l'automobile. Discussion sur l'automobile, mais bon, là franchement ça fait chaud au cœur, on voit quand même des trucs. Et surtout, ouais, en fait, nos politiques nous vendent que c'est un pays qui déteste l'automobile, mais quand tu vois le monde qu'il y a sur des trucs comme ça, tu te dis, c'est tellement du bullshit ce qu'on nous vend. Non mais Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, salut. bleu. Et puis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.